Bonjour à toute la famille, bonjour Canada. J'espère que vous allez bien et que vous avez passé une bonne fin de semaine. Je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo intéressante qui vous permet de trouver les guides utilisateurs et les formulaires. Vous avez ici tous les formulaires concernant la demande d'immigration, en fait, que vous venez ici, que vous venez au Canada pour faire les études, visiter, travailler, les formulaires que Immigration Canada vous demande de remplir. Avec cette méthode, vous allez trouver l'ensemble de ces formulaires. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, je sais que une bonne partie des personnes qui me regardent se trouvent au Maroc et j'ai une forte pensée à toutes ces personnes qui se trouvent au Maroc. C'est vraiment terrible ce qui s'est passé vendredi et franchement j'ai une forte pensée pour toute la communauté marocaine et les personnes euh, d'autres pays qui se trouvent au Maroc. Donc, nous allons entrer dans le vif du sujet. Je vais vous partager ce lien. Je vais partager avec vous ce lien. Je le mettrai dans la barre de description de cette vidéo. Donc, ce lien, si cette page vous permet de trouver les guides qui vous permettent qui expliquent comment remplir les formulaires et les formulaires en soi. Donc, ici, vous avez trouvé une trousse ou un formulaire de demande d'IRCC. Qu'est-ce qu'on entend par trousse? Trousse, c'est comme un dossier où on trouve l'ensemble des documents que vous avez besoin pour faire parfaitement votre demande. Si par exemple vous devez faire une demande pour travailler au Canada ou pour visiter ou étudier au Canada, dans une trousse nommée la trousse A, vous allez avoir le formulaire à remplir, vous allez avoir un document PDF qui s'appelle guide qui vous explique comment remplir chaque section du formulaire. Donc, c'est ça qu'on appelle trousse. Et de l'autre côté, il y a les formulaires. Donc, le papier que vous devez remplir correctement et fournir à Immigration Canada. Donc, ici, nous pouvons voir que cherchez-vous. Supposons que vous cherchez une trousse ou un formulaire. Par exemple, on va cliquer sur formulaire parce que je vais chercher un formulaire pour travailler ou venir étudier au Canada. Lorsque vous cliquez sur formulaire, ici, vous avez l'ensemble des formulaires pour immigrer au Canada. Donc, il y a plusieurs types de formulaires. Par exemple, ici, c'est IMM 0134 pour voie d'accès de la résidence permanente pour les gens de Hong Kong. On a vraiment plusieurs types de formulaires et le plus important, c'est de connaître le formulaire qui vous concerne, en fait. Donc là, vous avez vu, il y a plusieurs pages pour les formulaires. Donc là, par exemple, nous allons descendre et nous disent, pour éviter les problèmes lors de l'ouverture de nos formulaires, videz votre historique de navigation. Donc, n'hésitez pas à vider votre historique de navigation ou vider la mémoire cache. Et ils vous disent d'ouvrir le fichier, les formulaires dans Adobe Reader 10 ou les versions supérieures avec votre ordinateur. Donc là, qu'est-ce qu'on va faire? Supposons que vous souhaitez venir au Canada pour une visite. Ici, dans cette section, vous allez taper visite. Et lorsque vous faites entrer, donc il a filtré et il a sorti les formulaires qui concernent visiter le Canada. Et si vous souhaitez étudier au Canada, vous pouvez mettre études, études. Vous faites entrer et là, vous avez des formulaires qui concernent les études au Canada. Faut vraiment connaître par contre quel formulaire il faut remplir. Et on peut faire aussi pareil pour travail. Vous allez voir, donc travail, là on a deux pages qui sont concernées pour ça. Ce que je vous recommande de faire, au lieu de taper pour les formulaires, je vous recommande de sélectionner ici la trousse en fait. Donc on va faire le test tout de suite. Donc là je clique sur trousse et là il dit encore une fois les amis, je vous recommande vivement de sélectionner sur trousse parce que formulaire, il y a tellement de formulaires que vous pouvez vous perdre. Donc formulaire, c'est vraiment si vous savez quel formulaire vous cherchez en fait. Donc je vous recommande de cliquer sur trousse.
Et une fois que vous avez cliqué sur trousse, là, vous pouvez voir immigrer, visiter, travailler ou étudier. Donc, je clique sur ça. Pour quelle raison présentez-vous votre demande? Là, vous pouvez cliquer pour visiter le Canada. Sélectionnez une trousse. Donc là, je vais descendre. Est-ce que j'ai assez agrandi? Vous voyez bien. Oh, je mets à 100, comme ça sera plus clair pour vous. Désolée, j'avais mis à 90. J'ai mis à 100. Ça, je suis sûre que vous allez bien voir. Donc, sélectionnez la liste. Donc là, par exemple, on peut dire autorisation de voyage électronique. Ça, c'est pour les personnes, je pense, qui sont plutôt dans certains pays d'Occident. Visa visiteur, je dirais plutôt visa visiteur. Visa super parent. Si vous êtes déjà au Canada, vous souhaitez inviter vos parents, vous pouvez passer par super visa, mais à condition que vous soyez résident permanent. Donc, on va faire le test avec visa de visiteur. Et là, je vais cliquer sur obtenir une trousse de demande. Ah, j'ai une erreur. Et les informations que vous êtes sur le point de semaine sont sécurisées. Envoyez quand même. Je pense que c'est mon ordinateur. J'espère que vous avez, voilà. Donc là, vous avez demande de visa visiteur, que ce soit visa de résident temporaire. Là, si on descend, nous allons cliquer choisir pays, sélectionner un pays temporaire. Donc, par exemple, si c'est quelqu'un qui est en Algérie, vous venez de l'Algérie. Mais avant ça, les amis, je vais lire la page entièrement pour vous expliquer. Donc ça, c'est pour les personnes qui sont de Russie ou d'Ukraine. Il n'y a pas des Russes ni des Ukrainiens qui me regardent, donc je ne l'explique pas. Vérifiez si vous avez besoin de visa avant d'en demander un. La plupart des personnes qui me regardent se trouvent en Afrique, donc vous en avez besoin. Pour présenter une demande de visa visiteur, vous pouvez faire une demande en ligne. Effectivement, faites vraiment les demandes en ligne, c'est mieux. Parce que les demandes en ligne, l'avantage, c'est que s'il y a quelque chose qui vous manque, ils vous envoient un courriel et directement, vous connectez et vous envoyez ça. Par contre, si vous faites demande en papier, eux, ils vont vous envoyer un courrier par la poste. Le temps que ça arrive chez vous, c'est vraiment du temps perdu. Donc, je vous invite vivement à faire demande en ligne et ne pas faire demande en papier. Donc là, par la suite, vous allez définir dans quel pays vous habitez. Si vous habitez Gabon, vous pouvez taper Gabon. Si vous habitez Sénégal, vous pouvez saisir Sénégal. Donc là, je fais quelqu'un qui habite en Algérie. Je clique sur obtenir la trousse de demande. Donc quand je clique sur obtenir la trousse de demande, j'ai l'ensemble des documents dont je dois remplir, donc les formulaires que je dois remplir, tout ce que je dois remplir en tant que personne se trouvant en Algérien pour faire une demande de visa pour venir au Canada. Là, vous avez l'ensemble des documents. Voilà, c'est ça que je voulais vous montrer vraiment parce que c'est pas évident pour vous. Donc, si je fais un résumé, dans la page que je vais vous donner auparavant, cliquez sur trousse. Quand vous cliquez sur trousse, vous allez leur dire est-ce que c'est pour visiter, travailler. Une fois que vous leur dites ça, et vous allez leur mentionner dans quel pays vous vous trouvez actuellement, dans quel pays vous allez faire la demande. Une fois que vous faites ça, vous allez voir, ils vont vous donner l'ensemble des documents que vous devez leur donner et les formulaires que vous devez remplir. Donc, si vous voyez IMM, ça veut dire que c'est des formulaires que vous devez remplir. Voilà les amis, j'espère de tout cœur que cette vidéo a une valeur ajoutée dans votre démarche d'immigration parce que c'est ça le but de mes vidéos, c'est que chaque vidéo ait une valeur ajoutée dans votre projet d'immigration. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Si c'est le cas, merci de mettre un pouce, un pouce. Merci de mettre un j'aime. Et si vous n'êtes pas encore abonné, merci de vous abonner à la chaîne Bonjour Canada. Merci de nous avoir rejoints. Je vous souhaite une bonne semaine et je vous dis à bientôt. Bye.